Quelle est ma place? S'il y a bien une question qu'on s'est tous déjà posée au moins une fois, c'est bien celle-là. Et quand bien même ça n'était pas exactement sous cette forme, ça en était une de ses variations. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? À quoi je sers? Tant d'interrogations complexes et perturbantes qui, pour beaucoup, et particulièrement nous, jeunes, nous laissent perplexes et un peu perdus. La place renvoie assez logiquement à ce que l'on veut faire. Ce sont les activités que l'on donne à notre vie qui dictent la place que celle-ci occupe. En fonction du métier qu'on réalise, on pourra ou on ne pourra pas avoir telles ou telles activités, principalement par une limitation due au salaire, les joies du libéralisme, mais aussi par une limitation horaire. Si je suis boulanger, pas sûr que je mange du caviar tous les soirs. Ensuite, la place renvoie au rôle, au devoir et à l'utilité qu'on est censé avoir. Chaque humain a sa place aux yeux de la société, puisque chaque humain fait justement intégrante partie de cette même société. On trouve toujours une utilité à quelqu'un, et quelqu'un est toujours obligé de se trouver une utilité pour vivre à cause du système monétaire. D'ailleurs, vous n'auriez pas une petite pièce? Et bien sûr, dans cette logique, si place renvoyait uniquement à ce sens sociétal, on n'aurait même pas besoin de choisir notre place, puisqu'on aurait un système où la société se chargerait de ce choix pour nous. Dès la naissance, on aurait un rôle assigné. Cela n'éviterait-il pas bien des déboires, des larmes versées et des rêves brisés? On connaît tous un adolescent qui ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Et parmi eux, nombre le vivent mal, voire très mal. J'en connais plus d'un. Et justement, on nous éviterait tant d'angoisse en nous permettant de tout simplement pas avoir à choisir. Super! Et justement, une société qui choisit la place de ses citoyens pour eux est quelque chose qui s'est fait dans l'histoire, notamment en Russie soviétique. Ainsi, rien qu'avec cet exemple, on voit tout de suite que dans les faits, cette idée n'a rien de réjouissant. Car forcément, ne pas avoir besoin de faire un choix, c'est bien. Mais c'est surtout courir le risque de devoir faire quelque chose de peu plaisant. Et c'est pour ça qu'on se doit de prendre en compte la dimension philosophique du terme place. L'envie qu'on a de trouver une place qui nous correspond. Et c'est véritablement cette dimension qui rend la problématique si complexe. Car bien souvent, pour beaucoup de jeunes notamment, moi par exemple, je sais seulement deux choses. J'ai envie de faire quelque chose qui me rend heureux, et je sais ce que je n'aime pas. Mais quant à la question de savoir ce que je veux faire précisément, aucune idée. Et quand j'y réfléchis, je me dis, j'ai qu'à être prof. Puis après, je réfléchis. Et je me rends compte que les gosses, c'est bruyant. Et que les ministres sont doués. Donc bon, après, j'ai moins envie. Et c'est pareil pour tous les métiers. En soi, j'ai peut-être juste pas envie de bosser, en fait. En tout cas, cette incertitude m'a directement causé et me cause encore beaucoup de mal-être. Aussi, toujours sur la question de savoir quelle place on désire, il ne faut pas oublier une chose. Certes, on nous donne le droit de l'ignorer, nous, jeunes, mais on nous presse à trouver une réponse. Au final, on a le droit de ne pas le savoir, mais on se doit de le savoir. Ironique. Mais du coup, comment savoir quelle est ma place? Eh bien, sans surprise, il n'y a pas de méthode miracle. Il dépend de chacun. Cependant, il y a des pistes de recherche qui peuvent aider. Se cultiver, s'intéresser au monde et aux choses, se renseigner sur différents métiers. Alors bon, si vous êtes dans le même cas que moi, vous aurez beau faire tout ça, ça ne vous aidera pas du tout. Et là, il n'y a qu'une seule solution. Attendre et voir comment ça se déroule. Sachez que, d'abord, on peut occuper plusieurs places dans sa vie, ou seulement une. Rien n'est fixe et certainement pas ça, que ce soit changer de métier, changer de pays ou changer d'entourage. Ensuite, la place est abstraite. L'important, c'est que cette place nous convienne et nous conforte, nous complète et nous permette de nous épanouir. Tant qu'elle ne porte préjudice à personne, rien ne devrait justifier la dévalorisation d'une place si elle permet à son hôte d'être comblé. Par contre, il y a aussi une dimension tristement réaliste à cette question. On ne peut pas forcément occuper chaque place. En revanche, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Il est évident que certaines places sont plus accessibles que d'autres. Mais si on veut vraiment une place élevée, il ne faudra pas hésiter à gravir des montagnes pour l'atteindre. Et parfois, ces montagnes sont trop hautes. Dans tel cas, tournez-vous vers l'océan et plongez-y. N'en restez pas à la petite colline si vous tenez à plus. Et inversement, n'hésitez pas à descendre la montagne pour habiter la colline si vous préférez le calme de la lande à la vue du sommet des montagnes. Et surtout, sachez que, en ce moment même, tu as déjà une place. Dans cette salle, dans le cœur de Jean,
Au moins une personne. Dans ce monde, tu as ta place. Qu'elle soit agréable ou désagréable, tu en possèdes une par défaut. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de trouver la place que tu te donnes et non celle qui t'est donnée. Avant de finir, j'imagine qu'une question vous brûle actuellement les lèvres, c'est « Mais toi, Oscar, est-ce que le fait d'avoir rédigé ce discours t'a aidé à répondre à cette question? Est-ce que maintenant, tu sais quelle place tu veux ?» Évidemment que absolument pas. Je n'en ai toujours pas la moindre idée et je préfère me morfondre en me disant que je ne le saurai jamais. Comme quoi, faites ce que je dis, pas ce que je fais.